Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vais prendre quelques instants pour vous demander de bien vouloir me dire si tout est OK dans le chat, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Le principal étant qu'on m'entende. Donc, est-ce que vous voulez bien me confirmer que tout est OK? A priori, tout va bien. J'espère que vous êtes confortablement installés, que vous avez prévu la petite boisson bien réconfortante. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Vous allez assister à une masterclass qui est intitulée Équilibre de printemps pour retrouver sérénité et légèreté avant l'été. Je vais partager de suite mon écran comme ça, je ne vais pas l'oublier. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Sabrina, j'ai 39 ans, je suis mariée, maman de deux enfants et je vis en Normandie où un orage s'annonce. Donc j'espère que tout va bien se passer pour ce soir. Depuis une vingtaine d'années maintenant, eh bien, je propose des solutions pour le bien-être au quotidien avec notamment l'usage réfléchi, intelligent de compléments alimentaires et de substituts de repas. J'organise régulièrement des soirées comme celle-ci soirée qu'on va passer ensemble. Habituellement, on est plutôt sous un format d'environ 40 minutes, mais ce soir, on va prendre le temps de poser les choses et on va plutôt être autour d'une heure 15 ensemble, dans un format à la fois dynamique, bienveillant également, instructif, et on va aborder un thème qui nous touche toutes et tous, qui est notamment de saison, le fait de retrouver de la légèreté, du confort, de l'énergie, sans tomber dans les pièges un peu fâcheux des régimes ou des injonctions. Donc ce soir, on va parler ensemble de légèreté, d'équilibre, de mieux-être, mais pas dans le sens de la perte de kilos à tout prix. On va pouvoir parler de minceur, effectivement, mais on ne va pas parler de perte de poids à tout prix, en tout cas pas dans de mauvaises conditions. Donc ici, on ne va pas compter les calories, on ne va pas s'imposer des règles hyper strictes et rigides, et surtout, on ne va pas être dans le jugement, parce qu'en fait, on se rend compte que le changement, eh ben, il commence principalement quand on se traite avec respect et avec bienveillance. Donc pour démarrer, moi je voulais vous parler, donc s'alléger et ça n'est pas se priver, c'est un peu le thème de la soirée aussi, mais surtout je voulais aborder pour démarrer une approche que j'ai trouvée très éclairante, qui est celle du groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids qui s'appelle le GROS, qui regroupe en fait des professionnels qui prennent en charge des personnes en difficulté avec la gestion de leur poids et de leur comportement alimentaire, qui réunit notamment des praticiens, des médecins généralistes ou des spécialistes, des diététiciens, des psychologues, des infirmiers, enfin bref, un large choix de professionnels de santé qui ont développé une approche biopsychosensorielle, une nouvelle forme de prise en charge du surpoids et des troubles alimentaires. Et en fait, ils ont travaillé sur une vision assez simple, mais que je trouve très puissante, qui résume pas mal un peu l'approche que j'ai depuis plusieurs années, qu'on a depuis plusieurs années. C'est le fait que, en fait, notre rapport à l'alimentation, il va pas dépendre de ce qu'on va uniquement manger, mais ça, il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte, comme les émotions, les sensations, le vécu corporel. Et eux, ils proposent trois incontournables pour la santé. Proposent trois principes clés qui vont permettre de renouer une relation saine et décontractée, plus sereine avec son alimentation. C'est un, manger en sécurité, en se sentant en, en confiance, sans culpabilité, sans restriction. Manger avec attention, c'est-à-dire être à l'écoute de ses sensations de faim, de sa satiété, de sa satisfaction aussi. Et manger avec plaisir pour éviter en fait la privation, parce qu'en fait la privation, c'est le meilleur chemin vers l'excès. Et donc qui va créer des problématiques par la suite. Et c'est un petit peu dans ce cadre-là, ça me paraissait important. Ils ont travaillé justement sur ce visuel que vous voyez, les trois incontournables pour ma santé. Vous pouvez le retrouver sur leur site. Et c'est dans ce cadre, c'est ce cadre qui va nous accompagner tout au long de la soirée. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de s'alléger au printemps? En quoi c'est une saison intéressante? Euh, Au-delà du fait que l'été approche et qu'on va peut-être vouloir se séparer de quelques kilos superflus parce que bah, l'été arrive, mais c'est aussi intéressant parce qu'en fait, chaque saison a sa logique. En hiver, la saison qu'on a quittée, eh bien, on ralentit, on se réchauffe et du coup, pour ça, on va manger un peu plus riche. Et au printemps, eh bien, tout redémarre. La lumière revient,
La nature se réveille et notre corps aussi a besoin de quelques changements, a besoin d'opérer quelques petits changements. Et donc, c'est une saison idéale pour amorcer un nouveau souffle, un second souffle, pour se sentir plus léger, pour retrouver son énergie, pour réduire tout ce qui est inconfort, ralentir le mental aussi, parce que souvent, c'est une période où il y a pas mal d'ébullition, et faire de la place pour soi, se faire de la place. Donc, c'est aussi euh, on peut parler de s'alléger, mais on ne va pas parler de régime, de culpabilité ou de pression, vous l'avez compris. On va plutôt parler de reconnexion à ses besoins, à ses sensations, à son équilibre naturel. Alors voilà, ce soir, c'est ce que je vous propose. Un moment pour vous, pour faire le point, découvrir des astuces simples, accessibles, et pourquoi pas amorcer une belle transition vers l'été, qui est quand même une période très sympa qu'on va aborder avec douceur et avec clarté. Pour animer cette soirée, j'ai le plaisir d'avoir avec moi trois invités qui sont chacun engagés à leur manière dans une approche globale, un peu de la santé et du bien-être de manière générale. Leur expérience, leur complémentarité eh ben, et leur engagement, hein, qui sont chacun à leur façon, sont autant de raisons pour lesquelles eh bien, cette soirée s'annonce hyper riche, concrète et inspirante. Alors, la première personne dont je vais vous parler, c'est Marie-Céline. Marie-Céline, elle est diététicienne, nutritionniste, et vous la voyez apparaître à l'écran. Elle accompagne des patients vers un mieux-être durable en prenant compte bien, leurs problématiques particulières. Et elle intervient également dans le domaine de la formation auprès des personnes qui prendront en charge également à leur tour d'autres patients. Ensuite, on a Stéphanie. Stéphanie, elle est réflexothérapeute. C'est quelqu'un qui a une approche holistique et qui va accompagner ses clients vers sur le chemin du mieux-être avec la gestion à la fois des tensions physiques, émotionnelles, énergétiques. Donc voilà, c'est une approche très globale. Et ensuite, on a Nicolas qui est coach sportif, préparateur physique, qui lui aide les personnes eh bien, à retrouver l'énergie, l'équilibre aussi, avec une approche forcément avec de l'activité physique, mais également l'alimentation et la gestion d'un mode de vie plus sain. Voilà, bienvenue à tous les trois. Merci pour le temps que vous nous accordez. Et ce que je vous propose, c'est qu'on démarre notre soirée avec 10 conseils pour un printemps plus serein et plus léger. Plus léger à la fois physiquement, mais aussi dans la tête, plus léger d'une manière générale. Je vous propose que Marie-Céline, tu puisses démarrer avec tes conseils en matière d'alimentation. Merci Sabrina, bonsoir à tous. J'espère que vous passez un bon moment et que vous êtes prêts à entendre nos 10 conseils. Donc oui, moi en termes d'alimentation, je pars toujours du principe que l'alimentation, c'est le carburant de notre corps et de notre organisme. Donc la question que l'on peut tous se poser, c'est est-ce que l'on donne le bon carburant? Et la première chose, c'est bien tout simplement bien choisir ses aliments, bien choisir ses nutriments avec de bonnes calories et des calories pleines. Et pourquoi est-ce qu'il est important de choisir les bonnes calories? Parce que ça va être riche en nutriments, apport d'énergie, riche en micronutriments qui vont être essentiels au final au bon fonctionnement de notre corps. Et si à chaque repas on apporte ce dont tout on a besoin, eh bien on va déjà amorcer une certaine vitalité, une certaine énergie. Donc ça, on veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'à chaque repas j'ai des fruits et des légumes? Est-ce qu'à chaque repas j'ai un apport en protéines animales, végétales? Une source de calcium pour notre système osseux avec produits laitiers et autres sources minérales, et bien sûr une source céréalière qui va permettre bien, d'éviter grignotage et satiété. Donc ça fait partie de l'assiette en sachant que 25% de ce carburant alimentaire est utilisé pour le cerveau et je pense qu'on a tous besoin d'un bon cerveau en pleine forme, pleine santé qui réfléchit et qui soit au taquet pour les jours qui arrivent. Le deuxième conseil sur lequel je prête énormément attention, tout comme le troisième, c'est l'impact des protéines sur notre alimentation. Elles sont plus qu'importantes. Sachez qu'on a quand même un certain nombre d'acides aminés essentiels que l'on apporte, c'est-à-dire que l'on ne fabrique pas, que l'on ne peut qu'apporter que par l'alimentation et qui vont être bien, les précurseurs de différentes hormones du bien-être. Donc, au final, il y a un lien entre, et Stéphanie en reparlera après, mais un lien entre émotion et alimentation.
On a tous besoin en moyenne de 60 grammes de protéines par jour qui vont être apportées par la viande, le poisson, les œufs, qui vont être apportés par les produits, comment dire, les produits céréaliers, les légumineuses, les oléagineux. Et c'est vrai que cet apport en protéines, bah, c'est aussi la structure de notre corps. Le squelette, on est tous un sac d'os, excusez-moi l'expression, mais on est tous un sac d'os par terre. Et si on tient debout, c'est grâce à nos muscles, c'est grâce à nos tendons. Donc, est-ce qu'on donne la bonne énergie à nos muscles, à notre cœur, à notre cerveau, pour justement tenir debout et avoir suffisamment de force et d'énergie? Donc, deuxième conseil, c'est vraiment l'impact des protéines sur une journée à chaque repas pour aller voilà, soutenir cette immunité, cette vitalité et cette énergie. Et pour terminer, le troisième conseil que je dirais pour compléter cet équilibre de repas, pour compléter cet équilibre nutritionnel, ça va être l'impact des fibres. On a souvent entendu dire que l'estomac, c'est notre deuxième cerveau. Tout comme le système digestif, notre microbiote se nourrit justement de fibres, ce qu'on appelle les prébiotiques. Donc chaque jour, à chaque repas, il nous faut à peu près 30 grammes de fibres par jour, donc que l'on apporte par les légumineuses, des céréales complètes, des légumes, des fruits crus. Je précise bien le cru. C'est très très important, on mange de moins en moins de cru. Et cet impact de fibres eh bien, va jouer sur plein de choses. Ça va réduire le risque des maladies chroniques, ça va diminuer l'index glycémique, c'est-à-dire ce temps de digestion de notre alimentation en les associant justement avec des protéines, et ça va permettre de tout réguler. Réguler la glycémie, ralentir l'absorption des sucres, éviter les pics de sucre, éviter les chutes d'énergie. Bref, j'ai envie de dire, le combo, moi j'appelle ça un peu comme ça auprès de mes patients, c'est est-ce que tu as pris ton combo? Voilà, le combo de l'été. Eh bien, ça peut être protéines, fibres, bonnes calories. C'est une combinaison puissante pour favoriser, je dirais, voilà, une énergie stable, une vitalité, un bien-être en général. Bref, c'est plus Nico qui a ce discours-là, mais pour moi, c'est la formule d'endurance dans un quotidien parfois mouvementé. Voilà les trois conseils que je dirais. Merci beaucoup. On comprend en fait, on comprend bien déjà dès maintenant qu'il ne s'agit pas de moins manger, mais de mieux nourrir son corps pour être en bonne santé. Merci Exactement. beaucoup. Stéphanie, alors d'après toi, quels sont les gestes simples qu'on peut mettre en place pour apaiser nos émotions, relâcher les tensions? Qu'est-ce que tu peux Moi, nous conseiller? ouais, moi, je vais plutôt partir sur effectivement tout ce qui est nerveux, donc voie nerveuse, et je parlerai essentiellement, le premier élément pour moi, c'est la cohérence cardiaque, ça va être le plus important pour la gestion, en fait, tout simplement du cortisol, qui est l'hormone stress. Le cortisol, quand il est sécrété en petite quantité, on en a besoin de toute façon au quotidien pour tout ce qui est stress de situation, pour pouvoir réagir de manière rapide et efficace. Mais quand on a trop de cortisol, ça devient délétère en fait. Et on va avoir donc une digestion qui va être ralentie parce que si l'ours est là pour nous croquer, en fait, on comprend aisément que on n'a pas besoin de digérer à ce moment-là. Toute l'énergie doit partir au niveau des muscles, au niveau du système cardiovasculaire, mais pas au niveau de la digestion. Donc on bloque la digestion. Donc, quand on est stressé, le système digestif est vraiment serré. D'où tous ces ballonnements que les patients peuvent avoir et les gens ont au quotidien. Donc, par le biais de la cohérence cardiaque, qui est une méthode de respiration, on va retenir le 3-6-5 pour 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Il faut savoir qu'une séance de cohérence cardiaque va avoir un champ d'action uniquement de 4 heures. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire le matin au lever, qu'on va faire le matin après à midi, puisque on va activer un système nerveux qui s'appelle le système nerveux parasympathique, qui lui est le frein de notre organisme et qui va solliciter notre digestion. Donc, si on fait une séance avant le repas, on va se mettre en mode prédigestion et on fera une autre séance à 4 heures de l'après-midi, puisqu'à 4 heures de l'après-midi, on a un pic d'insuline et là, il est intéressant, et de cortisol également. Donc là, il va être intéressant de pratiquer cette cohérence cardiaque. La deuxième chose pour moi, ça va être tout ce qui est mindset. Parce que dans le cas d'un rééquilibrage alimentaire, il va falloir qu'on ait une pensée assez positive. Le rééquilibrage, c'est quelque chose qui va venir nous fragiliser, qui va être compliqué dans la motivation. Il va falloir être capable de garder cette motivation et avoir un bon mindset, ça va être plus de bienveillance et plus de constance en fait dans la durée, oui, dans la durée de notre rééquilibrage. Ces phrases positives sont à se répéter
bah, le matin, dans la journée, même quand on sent qu'on flanche un petit peu. C'est des phrases qui vont être motivantes. Alors, j'en ai noté quelques-unes. La première, ça va être, et elle est très compliquée à dire pour beaucoup, c'est se regarder dans le miroir et dans les yeux et se dire, je m'aime et je me respecte totalement. Ça, c'est la première. La deuxième, ça va être, je prends soin de mon corps. Et ça, on va le répéter une dizaine de fois. Et au bout de 10 fois, on va voir qu'on le répète, mais vraiment avec conviction. On n'est plus dans oui, je m'aime et je me respecte totalement. Non, c'est je m'aime et je me respecte totalement. Et là, on y est. Et là, on va être capable, en fait, de maîtriser tout ça et on va réduire, en fait, l'auto-sabotage qui pourrait être mis en place par ben, un mindset à un moment donné qui va être un petit peu en baisse de régime parce que ça va être compliqué, compliqué à gérer. Et on va aussi gérer ce cortisol qui nous empoisonne quand même la vie dans tout ce qui est rééquilibrage alimentaire et aujourd'hui dans la prise de poids. C'est un gros, une hormone qui est très, très délétère aujourd'hui. Et donc, en résumé, pour moi, ça va être euh, un mindset à garder de manière équilibrée, des phrases simples, efficaces. Le matin, ça prend pas trop de temps, ça va permettre de rester motivé, de diminuer notre stress et de s'engager durablement dans une démarche de santé globale. Le troisième élément pour moi, ça va être la réflexo, des autostimulations en réflexo. Donc, je vais sortir mes lunettes pour vous montrer les zones parce que pour moi, ça va être cette zone qui est ici, qui est une zone parasympathique qu'on va souvent stimuler chez l'enfant quand le bébé est énervé et on s'aperçoit que tout simplement en stimulant cette zone, on arrive à le calmer. En stimulant cette zone, on va aussi avoir un champ d'action sur le système nerveux parasympathique et on va donc faire baisser cette hormone du stress, le cortisol, pour faire remonter les deux freins, l'acétylcholine et la DHEA, et ramener le calme. Suite à ça, je travaillerai moi, donc on le travaille en mettant les pouces ici, on vient stimuler là, en remontant tout doucement, et après je viendrai travailler toute la zone du diaphragme, donc sous les pommettes. Donc moi je mettrai mes doigts ici, je prendrai les pouces et je lisse vers l'extérieur, en inspirant toujours tout doucement, de façon à venir libérer en fait toute la, bah, toute tout ce qui est plexus, diaphragme, etc. Après, j'aurai un deuxième point qui va être au niveau, lui, de la main. Donc, on va prendre la main ici, à l'intérieur, dans la partie molle de la main. Et là, ici, on va venir stimuler en faisant des rotations toutes simples également. Et toujours tout ça dans le but de ramener un calme intérieur pour faire baisser cette sacrée hormone qui nous empoisonne la vie, le cortisol. Voilà. Moi, j'en aurais fini pour ma partie. Ok, excusez-moi, il y a mon micro qui était bloqué. J'ai eu peur de ne pas pouvoir vous récupérer. Eh ben, merci beaucoup Stéphanie. Très concret, très facile à mettre en pratique. Moi, c'est vrai que la cohérence cardiaque, j'en ai fait pendant un certain temps, ça m'avait beaucoup aidé. J'ai perdu cette petite habitude, mais effectivement, ça donne envie de s'y remettre. Nicolas, si on veut être plus, plus professionnel, Oui. en quoi est-ce que l'activité physique, c'est notre meilleur allié et en quoi c'est une des clés du bien-être et de l'équilibre? Ah, donc en effet, moi ce soir, donc, je vais vous apporter trois conseils sur le rôle de l'activité physique pour une bonne vitalité et une vie saine. Mon premier conseil, ça va être tout simplement une base, hein, une base de l'être humain, c'est le mouvement. Le mouvement aujourd'hui, c'est la base du métabolisme durable. Le premier conseil en soi que je veux vous partager, c'est de bouger régulièrement. C'est tout à fait et clairement essentiel pour, d'une part, stimuler le métabolisme. Deuxième cause, maintenir un poids de forme. Ça va permettre aussi donc de réguler la glycémie et limiter l'inflammation chronique. On y reviendra par la suite, on parlera un peu plus en détail par la suite. Ça, ces quatre choses-là, c'est quatre piliers aujourd'hui de la santé moderne. L'activité physique aujourd'hui, elle agit comme un réveil naturel, j'ai envie de dire, dans notre organisme. Elle renforce donc le cœur, les poumons, comment dire, et optimise aussi tout ce qui va être le côté circulation sanguine. Ce n'est pas uniquement aussi l'activité physique, c'est pas uniquement une dépense énergétique, c'est un réel investissement dans une machine qui tourne mieux, plus longtemps, avec moins d'usure. Et dans le même conseil, ce que je peux vous apporter aussi, c'est un peu d'un point de vue nombre, c'est 30 à 45 minutes d'exercice modéré
par jour, voilà, c'est des études hein, qui le disent, hein, peuvent tout simplement réduire de 30 à 50% les risques de maladies cardiovasculaires et métaboliques ou articulaires. Voilà, ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, bah, clairement, c'est le côté un peu plus orienté vers le côté émotionnel, le côté stress. Voilà, l'activité physique, c'est tout simplement le meilleur anti-stress naturel qui aujourd'hui existe. Moi, j'ai envie d'amener que intégrer une activité physique régulière va libérer en fait des endorphines. On parlait tout à l'heure, Stéphanie parlait du cortisol, bah, ça va permettre tout simplement aussi de réduire le cortisol qui est l'hormone du stress. Et ça va aussi améliorer nettement la qualité du sommeil, de pouvoir avoir une bonne fatigue physique. Ça va permettre tout simplement aussi d'optimiser sa qualité de sommeil. Aujourd'hui, hélas, dans un monde où le stress, en fait, chronique, est devenu la norme, l'activité physique est, comment dire, est la seule, on va dire, pilule magique qui va permettre d'avoir de ne pas avoir, pardon, d'effets secondaires. Elle va améliorer l'humeur aussi, stimuler la concentration, diminuer l'anxiété, et je le disais encore tout à l'heure, favoriser un sommeil réparateur. Clairement, ce qu'il faut savoir d'un point de vue durée, hein, c'est pas la mort de se mettre une routine en route. En 3 semaines de pratique régulière, et oui, hein, tout est une question aussi de régularité, c'est très important. C'est pas de faire un peu d'activité là, 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 c'est toujours mieux que rien. Mais clairement, en termes de conseils, vraiment, il faut être régulier. D'accord? Ça, c'est méga important. Et les gens, au bout de 3 semaines, vont commencer à ressentir une meilleure clarté mentale, plus d'énergie au réveil. Malgré, des fois, on a l'impression que on pense l'inverse, à se dire, ah, je vais faire de l'activité physique, je vais encore être plus fatigué, parce que je ne m'économise pas et je bouge, je bouge. Clairement, non, c'est tout à fait faux parce qu'on va booster en fait le côté métabolisme de base, etc. Et aussi, on va pouvoir évacuer moins de toutes les tensions internes. Et pour finir, par rapport à mon troisième conseil, on va dire, c'est que tout simplement l'activité physique, bah, ça va permettre de ralentir le vieillissement cellulaire. Clairement, le sport renforce les muscles, ça j'invente rien, vous le savez, hein, renforce les muscles, les os, les articulations, et ça va stimuler aussi la production de mitochondries, ce qui va permettre de garder un corps jeune, mobile et autonome le plus longtemps possible. Ça, c'est le but, hein, c'est le but avec Hmm. l'âge, c'est le but de l'activité, c'est de pouvoir être autonome le plus longtemps possible. Moi, aujourd'hui, j'accompagne pas mal aussi de seniors et dans une grande salle de sport, et aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est de vraiment voir des personnes plus ou moins âgés de tout âge, mais surtout des personnes, on va dire des seniors, qui viennent à la salle. Et ils ont tout compris, eux. Et ça prend vraiment une bonne tournure, une bonne conscience. Donc ça, c'est chouette. Petite chose aussi, hein, bouger, clairement, c'est garder du pouvoir sur son corps avec l'âge. Ça, c'est vraiment méga important. Une petite comparaison. Aujourd'hui, une personne active de 60 ans a souvent une condition, voire une condition physique comparable, j'ai envie de dire, à une personne sédentaire de 40 ans. C'est tout à Hmm. fait possible, ça. Donc, le sport, au-delà de tout ça, l'activité physique, ça va permettre d'augmenter la densité osseuse, prévenir les chutes, retarder les maladies dégénératives comme l'Alzheimer, l'ostéoporose et maintenir aussi, encore une fois de plus, j'insiste, l'autonomie. Donc en résumé, hein, pour résumer ma petite intervention, c'est comment je peux le dire? Ce n'est pas parce qu'on vieillit qu'on arrête de bouger, c'est parce qu'on arrête de bouger qu'on vieillit en fait. Voilà Hmm. ma petite conclusion pour cette intervention. Alors moi j'ai une question pour toi. Est-ce qu'il vaut mieux faire une fois une séance par semaine de 40 minutes, même si tu la fais toutes les semaines, ou 1 heure? Ou est-ce qu'il vaut mieux répartir, je sais pas, 20, 30 minutes, enfin 20 minutes par tous les 3 jours? Moi, j'irais plutôt sur le second choix, plutôt partir en effet sur 20-30 minutes Ouais, tous les 2 jours, par exemple. ok, très La bien. régularité, c'est comme tout dans Ok, l'apprentissage, les bonnes sensations. Donc, il faut mieux partir sur 2-3 fois semaine qu'une fois plus grande en termes de durée. très bien. Merci beaucoup. J'en profite, je vois qu'il y a de l'interaction dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions. Si je les vois, je vais pouvoir les interpeller nos invités.
Peut-être qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais au moins ça nous donnera aussi un peu de matière pour une prochaine masterclass peut-être. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y aura un replay, donc vous pourrez recevoir revoir cette masterclass. Moi, je vais vous donner un dernier conseil. Le 10e, c'est d'être à l'écoute de soi. En fait, notre corps, il nous envoie régulièrement des signaux. Tous les jours, on a des signaux de fatigue, d'envie, de tension, d'énergie, de résistance. Enfin, voilà. Et on a oublié, aujourd'hui, on n'est plus vraiment connecté et on n'est plus vraiment à l'écoute de de ces signaux que nous envoie notre corps. Parce que ben, on a des impératifs, on a des responsabilités, et souvent en fait, la réponse c'est de se dire en fait, c'est pas de tout révolutionner, mais c'est de faire moins, mais mieux. Ou alors de faire différemment, mais sans révolutionner sa vie non plus. Voilà, donc d'avancer à son rythme et en même temps avec un peu de curiosité pour découvrir peut-être d'autres petits chemins à emprunter. Voilà un petit peu pour les 10 conseils qu'on voulait vous donner pour cette première partie de masterclass. Aujourd'hui, on sait que malgré l'abondance qu'on a dans les supermarchés, dans l'abondance d'alimentation qu'on a dans notre pays, sur notre territoire, hein, il y a de plus en plus de carences, de déficits nutritionnels, c'est de plus en plus fréquent. Et les compléments alimentaires qui sont bien choisis peuvent être des leviers précieux et intéressants pour retrouver plus d'énergie, avoir un meilleur confort digestif, une meilleure gestion du stress. Et comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, moi, ça fait 20 ans que je propose des solutions autour du bien-être et notamment des compléments alimentaires, des substituts de repas. Et il y a un peu plus d'un an maintenant, avec mon mari Nicolas, pas celui-ci mais un autre, on a créé une marque qui s'appelle PureLink autour de 4 gammes de produits. On a démarré avec des drinks, donc des compléments alimentaires sous forme de boissons qu'on va réhydrater, qui sont sous forme de poudre qu'on va réhydrater dans de l'eau et donc qui vont permettre d'aller sur une meilleure gestion du sommeil. On peut avoir la gestion du stress, la digestion. Enfin voilà, on a plusieurs possibilités au niveau des drinks, le boost, le collagène. Enfin voilà. Ensuite, on va avoir toute la gamme, la gamme Care avec notamment des oméga 3 qui sont sous forme de capsules et qui sont essentielles pour une vie saine et sereine. Et ensuite, on a toute la gamme Elixir qui, eux, vont se présenter sous forme de power shot, une sorte euh, de power shots qu'on casse, qui sont très concentrés et qui permettent vraiment d'amener à la fois sur l'immunité, sur le tonus sexuel, sur la détox, des résultats intéressants. Et ensuite, on a une nouvelle gamme, notre nouveauté toute récente qui s'appelle Essential ou Essential ou Essentiel, chacun a sa prononciation. Peu importe, mais en tout cas, c'est essentiel comme produit. C'est un substitut de repas complet. Tous nos produits sont fabriqués en France dans le respect de la réglementation, avec des exigences de qualité, de transparence, de traçabilité qu'on connaît de la France, de ce que nous demande le pays comme respect des normes. Et chez PureLink, la marque qu'on a créée, ben nous, on ne croit pas à la magie. On ne croit pas à la magie, mais on sait qu'en apportant à son corps les bons nutriments au bon moment, ben on peut retrouver une vitalité naturelle, on peut mieux gérer son stress, on peut améliorer sa digestion, optimiser son métabolisme, on peut tout simplement se sentir mieux avec un petit coup de pouce. Et dans la démarche d'allègement, d'équilibre avant l'été dont on a parlé juste avant, eh bien moi je voulais vous parler de 3 produits principaux qui sont adaptés dans cette dynamique de bien-être et de légèreté. Le premier produit, c'est Essential, qui est un substitut de repas complet avec 23 vitamines et minéraux, des protéines, des glucides, des lipides, dans des proportions tout à fait adaptées. Il est disponible en chocolat ou en café pour l'instant. Et c'est vraiment l'idéal pour relancer l'énergie, stabiliser, avoir les bons apports, éviter les fringales. Et en plus, si vous voyez les commentaires, c'est délicieux en plus. Donc effectivement, c'est très bon au niveau du goût. En fait, Essential, c'est un soutien simple, intelligent, fiable pour toutes celles et ceux qui veulent se sentir mieux, retrouver de la légèreté, de la stabilité dans l'énergie et aussi dans la gestion du poids.
sans se lancer non plus dans des régimes compliqués ou des cures très difficiles à tenir. D'accord? Donc, on vous expliquera après comment mettre tout ça en place. Ensuite, on va avoir euh, Cool and Relax, qui lui est sous forme de drink, sous forme de stick qu'on réhydrate dans de la poudre, dans une poudre qu'on réhydrate dans de l'eau. Ça va vraiment aider à apaiser le système nerveux parce qu'on sait que ça passe pas uniquement par l'assiette ou l'activité physique, le fait de s'alléger, mais c'est aussi apaiser son mental, relâcher la pression et remettre le corps dans une forme de sécurité. D'accord? Et enfin, un troisième produit qui me paraissait vraiment important à aborder dans cette thématique, c'est vraiment les oméga 3 qui vont être là pour optimiser le métabolisme, réduire l'inflammation de bas grade qui va freiner l'amincissement si on cherche l'amincissement, qui va permettre aussi de soutenir l'équilibre émotionnel. Les oméga 3 de chez Purely qui sont uniques dans le sens où ils vont apporter une synergie très intéressante de trois sources naturelles complémentaires. L'huile de poisson, qui est riche en EPA, DHA, c'est bon pour le cœur, le cerveau, les yeux. On va avoir l'huile de krill qui est source de phospholipides, de choline, d'astaxanthine qui est un puissant antioxydant. Donc c'est très intéressant quand on consomme des oméga 3 d'avoir des antioxydants également. Et l'huile de calanus qui est une forme d'oméga 3 peut-être plus stable, plus bioactive. Donc c'est vraiment un trio hyper intéressant qui amène un produit de qualité. Et pour vous parler plus en détail de chacun de ces produits, eh bien, je vais me taire et je vais laisser la parole à nos experts pour qu'ils puissent entrer dans les détails. Et on va commencer avec Marie-Céline sur la gamme Essential. Merci Sabrina. Alors, moi j'avais envie de revenir au départ sur quand même de me remettre les choses dans un contexte, c'est-à-dire que ça fait 20 ans que j'accompagne les personnes dans la notion du mieux manger. Et c'est vrai que j'ai fait un constat d'une situation actuelle où c'est un défi un petit peu au quotidien d'aller rechercher de l'équilibre alimentaire, d'aller rechercher la qualité dans les nutriments, dans les assiettes, dans les plats. Pourquoi? Bah parce que soit mes patients n'ont pas le temps, soit les patients n'ont pas les connaissances, n'ont pas l'accès facile à des repas équilibrés. Et ça entraîne, et certains d'entre vous, même beaucoup, moi je peux me reconnaître d'ailleurs, moi-même dans ces comment dire, conséquences-là. C'est-à-dire qu'on on a un rythme de vie qui va être complètement accéléré avec des journées surchargées et des pauses déjeuner qui vont être écourtées. Nicolas parlait tout à l'heure aussi de sédentarité, on bouge moins, ça entraîne un stress, une espèce de malbouffe, on va avoir envie de grignoter. Donc là, on constate avec mes collègues médecins une explosion des maladies métaboliques comme le diabète, le surpoids, la fatigue chronique et autres. Et on en vient à avoir une perte totale des repères. Eh bien, nutritionnel. Et quand tu ajoutes, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, la problématique du poids, c'est-à-dire que moi, je mets très peu maintenant de régime en place, je vais un petit peu aux antipodes de ça. Par contre, je vais toujours poser la question à mon patient, est-ce que le poids entraîne une problématique sur ta santé, sur ton énergie, sur ton bien-être, sur l'image que tu te renvoies dans la glace? Et si c'est le cas, là, on peut éventuellement faire quelque chose ensemble. Parce que si le poids n'est pas un problème, pourquoi aller chercher le problème là où il n'y est pas? C'est ça aussi qui est important à comprendre. Donc l'idée, c'est de chacun d'entre nous de retrouver ce que j'appelle un poids de forme, c'est-à-dire le poids dans lequel on se sent bien, ce qui veut donc dire ne pas manger moins, mais justement manger mieux avec cette notion de calories pleines, comme je le disais. Donc maintenant, la question c'est, est-ce qu'on est actif par exemple? Est-ce qu'on est actif? Donc ça veut dire, est-ce qu'on a besoin d'efficacité par exemple, sans sacrifier sa santé et sa qualité de travail? Si on est étudiant, si on est senior, si on est personne dans des transitions entre la vie active et la retraite, parce que c'est un passage qui n'est pas forcément facile chez certains, on peut avoir besoin de solutions qui vont être simples, économiques, qui vont être complètes en termes de qualité de nutriments et de qualité nutritionnelle. Et bien sûr, il y a aussi cet aspect, je dirais, environnemental, où aujourd'hui, de plus en plus de personnes vont rechercher des formats pratiques, vont réduire le gaspillage alimentaire, le transport, l'emballage. Et donc, quand tu as une personne au cabinet médical qui te dit mais moi je fais les 2-8, moi je fais les 3-8, votre petit déjeuner composé de 5 choses que je dois prendre à 8h30 pendant 30 minutes, 45 minutes, je ne peux pas, je ne veux pas. J'évite de leur dire levez-vous une heure plus tôt si vous n'avez pas le temps
parce que je sais qu'aucun de mes patients ne le fera, moi la première. Je ne me lèverai pas une heure plus tôt pour prendre un petit déjeuner équilibré. Et donc la question était, quelle solution je peux trouver, je peux apporter à mes patients pour que ce soit simple, facile et efficace. Et c'est de là qu'est arrivée, eh bien, comment dire, cette solution de substitut de repas et cette solution essentielle de chez Purelink. Alors, ça ne remplace pas la culture du repas, il faut bien le préciser. Ça va plutôt, je dirais, prolonger cette culture en apportant une réponse à un moment précis où l'alimentation devient problématique. Je les appelle, moi, les alternatives à la bonne alimentation. Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on mange pas bien? Si on ne mange pas bien, quelle alternative on a pour, sans se prendre la tête, mais pour justement rester en bonne santé? Donc, c'est pas du tout un gadget. C'est pas du tout une poudre miracle. Voilà, c'est ce que j'enseigne justement à mes futurs diététiciens que j'accompagne justement sur ces 3 années d'études. C'est-à-dire que un substitut de repas n'est pas une poudre miracle qui est en ce moment complètement à la mode. Pas du tout. C'est pour moi une réponse moderne et réfléchie pour rester en bonne santé plus longtemps. Donc, le essentiel, que ce soit café ou que ce soit chocolat, je le résumerai comme une nutrition complète, premièrement, en macronutriments, donc protéines, fibres, graisses, bonnes graisses, oméga 3, oméga 6, vitamines, minéraux, ça c'est la première chose. Tu te souviens de mon combo, comme je disais tout à l'heure, donc on l'a dans la gamme essentielle. Ensuite, ça apporte, de par cette composition, satiété et énergie. Donc, ça limite le grignotage, limite les pics glycémiques, limite les chutes de régime aussi, parce que qui n'a pas vécu le coup de barre de 14 heures et qui ne connaît pas le moment vers 11 heures le matin où tu commences à regarder ta montre parce que tu en as marre de bosser et que tu attends qu'une chose, c'est d'aller manger. Ça, c'est typiquement un appel de notre corps où on est en hypoglycémie. Il y a aussi ce côté gain de temps, c'est-à-dire que c'est vite, c'est rapide. Et puis, bien sûr, il y a un côté, eh bien, je dirais, éco-responsable. Maintenant, plus spécifiquement par rapport à les thématiques d'aujourd'hui, si on est dans une démarche de rééquilibrage alimentaire, d'affinement de silhouette, pour se sentir mieux justement avec les beaux jours, il est certain qu'on va quitter le col roulé et le gros pull en laine par des matières un petit peu plus fluides et légères, hein. On va déjà manger en plus léger, mais on va aussi s'alléger au niveau des vêtements. Ce qui est intéressant dans une démarche justement de rééquilibrage, c'est que les substituts de repas vont nous permettre de contrôler nos apports et de contrôler nos calories. Donc, essentiel, c'est quasi un tiers de nos apports justement quotidiens dont on a besoin. Donc, il y a des calories que je dirais maîtrisées. Le produit est particulièrement dosé, hein, tout est parfaitement bien écrit. Le dosage avec 200 millilitres de lait pour répondre à la norme substitut de repas. Si vous le réhydratez avec autre chose, on ne répond pas à la norme, même si ça reste une prise alimentaire. Il ne faut pas confondre substitut de repas et prise alimentaire, parce que le substitut est homologué et est une allégation. Et ça va permettre d'éviter les excès. Ça, c'est la première chose. L'autre chose aussi, c'est surtout pour ça que je vais le conseiller particulièrement le matin et à 4 heures dans un rééquilibrage alimentaire. Pourquoi? Parce que ça va permettre de tenir plus longtemps, d'éviter les craquages et de ne pas être justement dans cette pulsion alimentaire de fin de matinée ou de fin d'après-midi. Souvent, j'ai l'excuse. Ah oui, mais moi, si je mange un gâteau à 10 heures, c'est le collègue qui amène toujours des viennoiseries, donc tu comprends, je peux pas lui dire non. Mais quand il y a l'appel d'une madeleine, puis d'une deuxième, puis d'une troisième, on n'est plus dans je veux faire plaisir à mon collègue. On est dans j'ai faim, mon corps a besoin de sucre, donc je mange. Ou alors, quand on rentre à 18 heures, souvent certains posent le sac de travail et vont direct en cuisine, prennent un morceau de pain ou ouvrent le frigo. C'est une attitude justement de déséquilibre. Donc c'est pour ça que essentiel au matin, pour le consommer, je suis vraiment à chaque fois surprise, même si je le connais, mais surprise de cette, comment dire, déjà de ce goût non sucré. J'ai parfaitement le parfum du produit sans avoir ce sucre et cette notion de satiété qui va durer dans le temps. Donc, j'ai pas besoin de penser au repas suivant. Donc, ça va limiter des erreurs et ça va surtout limiter des choix impulsifs qui sont justement sujets au stress, aux angoisses, au déséquilibre. Et pour terminer, le fameux combo,
J'ai 17% de protéines dans chaque shaker formulé. Bien sûr, shaker, comme je disais, poudre plus produit laitier. Ce qui fait que par rapport à mes 60 grammes que je disais tout à l'heure dans mon introduction, j'ai un tiers de mes apports en protéines animales et végétales. Et ça répond aussi aux végés, donc aux végétariens qui, justement, ont retiré la viande et le poisson de leur alimentation. Donc, ce que je dirais pour conclure, après, si on a le temps, on pourra comment répondre à quelques questions. Aujourd'hui, je dirais que la nutrition est malheureusement la première chose qu'on va avoir tendance à sacrifier dans notre emploi du temps et dans notre rythme, alors que c'est une nécessité. Je suis diète, j'ai 200 mètres carrés de potager, je cultive près de 150 kilos de légumes pour ma famille, je suis pour le fait maison, je suis pour l'alimentation saine et variée, mais tous les jours, c'est pas forcément possible, c'est pas forcément accessible parce qu'on a tous une vie qui est parfois mouvementée et compliquée. Donc, la gamme essentielle, le substitut de repas est pour moi une solution, je dirais, complète, rapide, facile, équilibrée, une véritable alternative à nos vies modernes et c'est surtout que c'est accessible donc à tous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était très, très, très intéressant, très bien construit. Il y a quelques questions, mais je te propose qu'on les regarde à la fin. Si, enfin, tu peux les regarder dans le chat et puis on essaiera d'y répondre à la fin de la présentation. Pas de souci. Euh, je propose à Stéphanie de prendre le relais avec le produit Cool and Relax sous forme de stick. Donc moi, je vais plutôt axer ma partie vraiment sur la gestion du stress, des émotions. Est-ce que tout ce stress peut engendrer d'un point de vue rééquilibrage alimentaire, etc., etc. Donc on sait tous aujourd'hui que le stress est un ennemi vraiment insidieux dans le sens où aujourd'hui il fait partie inhérente de tout notre quotidien. Donc ça va être la pression au travail, on en a parlé tout à l'heure, la charge mentale, un rythme effréné. Tout ça va faire qu'on va se sentir fatigué, nerveux, tendu, et comme disait Marie-Cécile, on va avoir tendance un petit peu à se jeter un petit peu sur l'alimentation sucrée, salée, qui va être un certain réconfort. On va aller chercher le côté doudou, le côté réconfort qu'on n'a pas dans nos vies au quotidien. Euh, Ce stress-là, il va avoir des répercussions effectivement sur notre santé de manière directe et notamment, comme je le disais tout à l'heure, à travers une hormone et l'hormone du stress qui est le cortisol. Cette hormone, je le disais tout à l'heure également, à petite dose, elle est bénéfique. On a besoin de cortisol à dose légère. Voilà. Euh, Quand elle va être produite en excès, elle va être totalement délétère et elle va commencer à dérégler toute notre physiologie. J'entends par là, on va commencer par le sommeil, qui est quand même une des priorités aujourd'hui et qui touche, les troubles du sommeil touchent je ne sais combien de personnes aujourd'hui et c'est une catastrophe. La digestion, les émotions et même notre capacité du coup à perdre du poids. Parce que si on a bien retenu ce que je disais tout à l'heure, manger dans cet état de stress chronique, ben, c'est souvent, ben, ça va être une erreur qu'on va sous-estimer par rapport à une digestion qui va pas se faire, etc., etc. Donc il faudrait, je dis bien il faudrait, qu'on trouve un nouveau réflexe alimentaire. Alors c'est facile à dire, hein, bien sûr. Il faudrait qu'on arrive à arrêter de courir pour manger et apprendre à consommer notre alimentation de manière cool and relax. Alors c'est un petit jeu de mots avec notre cool and relax. Je trouvais que c'était pas trop mal. Alors pourquoi manger dans un état calme? Tout simplement pour venir activer ce fameux système parasympathique qui va venir faire baisser ce taux de cortisol, qui va nous mettre en mode prédigestion et qui va ramener le calme dans notre organisme. On a besoin de sérénité pour pouvoir fonctionner de manière équilibrée. Si on prend le temps de manger en pleine conscience, sans écran, sans précipitation, en marchant bien, notre corps va mieux assimiler et mieux gérer tout ce qui est sucre, il va libérer moins de cortisol et surtout, je le disais Sabrina tout à l'heure, il va se sentir en sécurité et aujourd'hui c'est le plus important. Alors pourquoi le complément Cool and Relax, pour moi, aujourd'hui, est un allié par rapport au rééquilibrage alimentaire,
Tout simplement parce que dès qu'on parle de rééquilibrage alimentaire, on va se retrouver en état de stress parce que d'un coup, on va dire, bah, il faut sortir le sucre, il faut moins de sucre. Il faut que je rajoute des fibres. Il faut que je mange plus naturel. Mais forcément, il faut manger plus naturel. Mais ce qu'on oublie, c'est en fait que cet état-là, cette frustration que va engendrer inconsciemment hein, le fait de changer notre alimentation va de nouveau faire monter ce taux de cortisol. Et donc là, on va se retrouver avec quoi? Avec un taux de cortisol élevé. Il va engendrer quoi, lui, ce taux de cortisol élevé? Il va engendrer des fringales, sucrées ou salées. Il va ralentir notre digestion. Et là, il va ralentir également la digestion et l'absorption des nutriments. Il va favoriser le stockage des graisses, et je vous le donne en mille. À quel niveau? Au niveau de notre sangle abdominale, sinon ça serait dommage. Et il va également perturber notre sommeil, qui va accentuer enfin, bien d'autres dérèglements encore. Et c'est là que Cool and Relax va devenir l'allié clé dans la démarche du rééquilibrage. Pourquoi? Parce qu'il va venir apaiser la réponse au stress, il va venir fluidifier la digestion, il va rétablir un meilleur sommeil et il va aider le corps à se détendre, il va rétablir l'équilibre émotionnel, on va avoir quelque chose de plus calme au niveau des changements en fait, puisque là on va demander des changements alimentaires. Et si on ne joue pas sur le système nerveux, si on ne ramène pas le calme, ça va être hyper compliqué. Enfin, je ne vois pas comment on peut arriver à changer nos habitudes alimentaires sans jouer sur le côté mental et amener le calme. Du coup, pour moi, Cool and Relax, ça va être un amplificateur des bénéfices qui vont être liés à ce rééquilibrage alimentaire. Il va aider le corps donc à se canaliser, à se calmer, à résister aux compulsions, à retrouver de l'énergie, parce qu'on a besoin d'énergie également, au lieu de l'épuisement. Pour aller plus loin avec ce complément Cool and Relax, euh, je vais aller plutôt sur ce que contient ce Cool and Relax parce que pour moi c'est important. Il va s'appuyer sur deux plantes qui sont hyper importantes, qui vont être l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est tout simplement le ginseng indien. C'est une plante qui est adaptogène. Ce qui veut dire qu'elle va aider le corps à s'adapter au stress et à réguler les émotions. Et elle va également favoriser un meilleur sommeil associée à la mélisse, qui, elle, va calmer le système nerveux, apaiser la nervosité et faciliter la digestion. Ces deux plantes-là, associées à du magnésium et à un complexe de vitamines du groupe B, ces plantes vont former un combo. Tu parlais de combo tout à l'heure, Marie-Cécile, mais là, moi, j'ai mon combo à moi, c'est le relax. Ils vont combiner un combo naturel puissant pour mieux vivre ces périodes de stress, de rééquilibrage émotionnel et ils vont également nous aider à retrouver l'énergie. Pour ne rien gâcher en plus, ces petits sticks-là, ils ont un goût de poire et yuzu qu'on peut emporter partout parce que c'est conditionné dans des petits sticks, on peut s'en servir comme ça. Il n'y a pas d'excuse à ne pas utiliser le Cool and Relax. Alors si je devais donner moi aujourd'hui 4 conseils dans le cas d'un rééquilibrage avec le Cool and Relax, ça serait, il y a trois gestes simples à avoir. Je vous ai parlé tout à l'heure de cohérence cardiaque et pour moi, c'est une des priorités à mettre en place dans votre quotidien aujourd'hui. Matin, midi pour la prédigestion, 4 heures pour le taux de le pic de cortisol. Deuxième chose, ça va être de manger de manière calme, posée. Donc, on va essayer de... Alors ça, c'est bien facile à dire, hein. Je prends ma fourchette, je mange, je pose ma fourchette, je prends le temps de mâcher, etc., etc. Je sais, c'est pas facile, mais il faudrait essayer de mettre ça en place. Et après, d'arriver donc, à manger calmement et de ne pas repartir à fond dans sa vie, là. Donc, on mange et on prend au moins 10 petites minutes, en fait, après ce repas. Si ça, c'est pas possible, eh ben, on a les sticks Cool and Relax. Si notre vie, en ce moment, on a une charge mentale qui est trop forte, on n'y arrive pas, il y a un rythme effréné, etc., etc. Bien, ok. On se fait une cure de Cool and Relax pendant 15 jours. Pendant 15 jours, on va réguler notre système nerveux, on va réguler notre taux de cortisol, on va ramener le calme. Si bah, il n'y a pas de déséquilibre particulier dans notre quotidien, pas de stress plus important que ça, on va prendre le cool and relax tout simplement à la demande. J'ai besoin, je me sens stressée aujourd'hui, je le prends, etc., etc. En conclusion, bah, moi, je conclurai comme ça.
Changer son alimentation, c'est véritablement un acte de transformation. Mais pour qu'il fonctionne sur la durée, il doit se faire dans un climat de sérénité et de paix intérieure. Avec Cool and Relax, on va pas calmer que le stress. On va mettre notre corps dans les meilleures conditions pour réussir ce rééquilibrage. On va créer un environnement hormonal, digestif et émotionnel plus stable, plus favorable au changement et au changement durable. On va réussir à contrôler toutes ces pulsions alimentaires qui vont être compliquées en cas de rééquilibrage. Alors oui, la façon dont on mange, ça compte effectivement, mais la façon dont on ressent le fait de manger compte tout autant en fait. Si on mange de manière stressée, c'est pas, ça va pas être, c'est pas agréable déjà pour nous et pour notre corps. Alors Cool and Relax, pour moi, aujourd'hui, c'est bien plus qu'un complément. Ça va être notre partenaire de notre transformation par rapport à notre rééquilibrage alimentaire et tout ça fait tout en douceur. Merci beaucoup. Très complet également. Donc, il y a une question par rapport au combo Cool and Relax avec Go to Sleep. Donc, pour ceux qui ont testé, souvent c'est adopté largement. Ça marche très très bien et ça a vraiment un effet apaisant, calmant. Enfin voilà, vraiment, les gens sont conquis en général. On va passer à au dernier produit à vous présenter plus en détail. Je vais couper mon écran puisque il me semble que Nico, toi tu as un support également. Donc, je te laisse la place Ouais, et pour présenter les oméga 3. bien, merci Sabrina. Alors, en effet, pour étayer mes propos, je vais ouvrir un petit diaporama. N'hésitez pas à me dire si ça ne fonctionne pas. C'est good. Oui, non, non, C'est oui. parfait. C'est parfait. Ok, donc en effet, moi, je vais vous parler d'un sujet qu'on aborde rarement en priorité quand on veut perdre du poids, se remettre en forme ou simplement se sentir mieux dans son corps. Et aujourd'hui, je voulais vous parler donc des oméga 3. J'ai noté sur mon slide là, voilà, les alliés invisibles de la remise en forme. Au-delà de ça, ce qu'il va vraiment falloir comprendre, c'est que c'est un vrai levier. Les oméga 3 aujourd'hui, et plus précisément le PA et la DHA. On va essayer de se cibler là-dessus. Alors oui, les oméga 3, vous les connaissez peut-être pour leurs effets bons pour le cœur, mais aussi on les connaît moins sur le point qu'ils sont connectés en fait à tout un tas de fonctions clés dans le corps. Moi, j'appelle ça en fait, les oméga 3, c'est le couteau suisse du complément alimentaire. Ils vont agir sur les clés dans le corps, c'est ce que je disais, c'est plus principalement sur le stress, la récupération, la motivation, le côté émotionnel aussi, la gestion émotionnelle, donc le métabolisme et plein d'autres choses, mais aussi le poids. Ce qu'il faut surtout comprendre aussi, c'est que ce n'est pas seulement quand on n'en consomme pas assez. En fait, aujourd'hui, on n'en consomme clairement pas assez. C'est aussi qu'on en consomme beaucoup trop peu, en fait, par rapport aux oméga 6. D'accord? Ça, c'est important. On retrouve partout dans les produits transformés, les huiles végétales, et, les plats industriels. Et en fait, ce déséquilibre aujourd'hui entre oméga 6 et oméga 3, comment dire, il crée un terrain inflammatoire qui va tout perturber en fait d'un point de vue physiologique. Et on parle parfois même d'un ratio aujourd'hui de 20 pour 1, alors qu'on devrait être plus proche de 4 pour 1, voire 2 pour 1 en termes de ratio. Et la problématique, c'est ce déséquilibre va entretenir le stress, les douleurs, la fatigue. En fait, il va entretenir tout ce qu'on veut éviter, clairement, dans une remise en forme. Donc moi, voilà, je voulais allier ce côté oméga 3 avec la remise en forme, avec l'activité physique. Et donc, il va y avoir plusieurs points. Donc, les oméga 3, stress et poids. Et donc, je voulais commencer à vous parler le stress parce qu'on parle souvent que c'est le grand perturbateur. Donc, quand on est stressé de façon chronique, le corps produit, donc on l'a vu tout à l'heure, du cortisol. Vous allez voir, il y a vraiment pas mal de liens avec tous les intervenants qu'on a pu avoir. Donc, le produit du cortisol, cette fameuse hormone qui dit au corps, clairement, hein, stock de l'énergie, on est en alerte. D'accord? Et le résultat à ça, c'est que en fait, on va stocker plus facilement les graisses
Et surtout, ça a déjà été dit, hein, quand j'ai entendu l'intervention de tout à l'heure, Stéphanie, je dis, mais elle est en train de tout me dire, de tout dire ce que je vais dire. Donc voilà, comme quoi, c'est lié tout ça. Donc j'en reviens, surtout donc au niveau du ventre, on va avoir plus souvent faim. Et pas pour hélas, des brocolis, mais plutôt sur, j'ai envie de dire, du sucre et du gras. Et on va devenir plus fragile émotionnellement, plus impulsif et plus fatigué. Moi, je ne sais pas ce soir, pour les personnes qui regardent, si elles commencent déjà un peu à s'identifier à ce que je dis. Mais aujourd'hui, c'est réel, c'est des réels résultats, hélas. Et donc, les oméga 3 en particulier, le PA, aident justement à moduler ce cortisol, à apaiser l'inflammation liée au stress et à stabiliser l'humeur. Donc en clair, moins de stress, moins de grignotage émotionnel, un métabolisme plus serein et un corps qui a de meilleures conditions pour perdre du poids. Ensuite, hop, deuxièmement, j'allais oublier comment dire, de cliquer. Aussi maintenant, deuxième point, bouger avec moins de douleur. Maintenant que le stress est posé, on va parler clairement de mouvement, d'accord? Le lien oméga 3 mouvement, c'est ce que je voulais vous partager. Quand on reprend le sport aujourd'hui ou qu'on monte en intensité, le corps va réagir par des douleurs, des raideurs, de la fatigue musculaire. Ça, clairement, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si cette inflammation persiste, elle devient un frein. Et donc les oméga 3, cette fois encore via l'EPA et la DHA, vont avoir un rôle anti-inflammatoire naturel. Ils vont empêcher la réaction normale du corps, mais ils vont plutôt l'encadrer. Un peu comme un thermostat qui va éviter la surchauffe. Le résultat de ça, c'est qu'on va avoir moins de douleurs articulaires, moins de courbatures prolongées, et donc plus de confort pour bouger, pour faire son sport, son activité physique plus régulièrement. Et c'est souvent là que la différence va se faire quand le corps ne souffre pas, la tête a moins de raisons de renoncer, clairement. Troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est le côté récup. Une récup plus rapide et plus efficace avec les oméga 3. Clairement, ce n'est qu'une partie de l'équation, en fait, la récupération. D'accord? Il faut vraiment insister et comprendre que tout entraînement doit être lié avec une récupération, pardon, sinon on va s'épuiser. On parle beaucoup de l'entraînement, mais la récupération est ce qui permet en fait au corps de progresser, clairement. C'est là que les tissus se réparent, que les réserves se reconstituent, que le système nerveux se resynchronise. Et les oméga 3, eux, vont favoriser cette phase de régénération. Ils vont calmer donc l'inflammation, ils vont soutenir la réparation cellulaire, ils vont permettre aussi un retour plus rapide de l'état d'équilibre au niveau physiologique, ce qui veut dire très concrètement qu'on va avoir moins de courbatures longues, plus d'énergie plus vite et un meilleur rythme sur le long terme. Donc je pense que c'est quand même très intéressant de pouvoir coupler les oméga 3, comme vous allez le comprendre, quand on est sportif ou plutôt quand on veut reprendre de l'activité physique. Quatrième point, le mental, carburant aussi invisible de la remise en forme, c'est clair. Aujourd'hui, parce que sans motivation aujourd'hui, sans sensibilité émotionnelle, on ne tient pas du tout dans la durée, dans la longueur. Donc le cerveau, qui est constitué à plus de 60% de, entre parenthèses, graisse, d'accord, et parmi elles, on va avoir le DHA qui va être essentiel. Et quand on manque d'oméga 3, on peut sentir ce côté d'être irritable, fatigué, je l'ai déjà peut-être dit, mais vraiment, je vais insister là-dessus, de déconcentration aussi et de démotivation. Et ça tue dans l'œuf toutes les bonnes résolutions, hélas. Et donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les oméga 3, ils aident à améliorer la communication entre les neurones, à soutenir la production de sérotonine, de dopamine et à stabiliser l'humeur. Sérotonine, dopamine, ce sont aussi des hormones très intéressantes de plaisir, j'appelle ça, pour pouvoir être bien dans sa tête, être bien dans son corps. Et donc, tout simplement, ça va permettre de mieux résister à la fatigue mentale et à garder le cap, comment dire, à avoir de l'élan. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? C'est good? Ouais? Alors, je continue. Si vous voulez, par rapport aussi comment on appelle le diaporama, si vous le voulez, je pourrais le donner à Sabrina, vous pourrez
lui demander, il n'y a aucun souci là-dessus si vous n'avez pas le temps de prendre toutes les notes. Donc, cinquièmement, le métabolisme est, comment dire, intelligent, j'ai envie de dire. On va parler plutôt de moteur. Je vous ai dit dans une vidéo que je n'étais pas mécanicien, c'est clair, je ne suis pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est là, on va parler aussi dans le cinquièmement de moteur. Le métabolisme aujourd'hui, c'est lui qui va orchestrer l'utilisation de l'énergie dans tout le corps. D'accord? Et les oméga 3 aujourd'hui ne brûlent pas de graisse par magie. D'accord? On est d'accord là-dessus, hein. Mais par contre, ils vont jouer clairement un rôle essentiel dans la manière dont le corps va utiliser son carburant. Ils vont améliorer donc la sensibilité à l'insuline, donc le corps gère mieux les glucides, stocke moins et utilise plus facilement les graisses comme énergie. Ça, c'est important de comprendre ça. Il participe aussi à ce qu'on appelle la recomposition corporelle, perdre du gras tout en maintenant ou en développant du muscle, d'accord? Et ce même à apport calorique égal. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment ce qui peut faire la différence aussi. C'est un peu comme aussi si vous rendiez en fait votre métabolisme plus intelligent, plus fin dans ses choix, clairement. Voilà pour le cinquièmement. On va parler aussi d'intestin oméga 3, donc les oméga 3 intestin et microbiote. Comment dire, c'est un autre terrain clé. Souvent, il est oublié, ce terrain. Et en effet, un autre effet méconnu des oméga 3, c'est leurs impacts positifs sur le microbiote intestinal. Ils soutiennent la diversité bactérienne, apaisent l'inflammation digestive, renforcent aussi la barrière intestinale. Et quand l'intestin va bien, tout suit. C'est notre second cerveau. Donc, on va avoir une meilleure digestion, on va avoir moins de ballonnement, humeur plus stable et meilleure absorption aussi des nutriments. Donc, le lien intestin-cerveau est bien réel et les oméga 3 nourrissent clairement cet équilibre. On arrive vers la fin, septième, il y en a 8, hein, rassurez-vous, je ne vais pas être si long que ça. Cœur et longévité. Dernier point, donc, qui n'est pas des moindres, hein, c'est tout ce qui va toucher tout ce qui va toucher au cardiaque. Donc, pour avoir un bon cardio, c'est non seulement vital, mais aussi stratégique pour la longévité. Évidemment, on ne peut pas parler des oméga 3 sans évoquer leur effet cardioprotecteur. Ils vont abaisser les triglycérides, réduire la tension artérielle. Et ils vont améliorer aussi la fluidité du sang. Bon, il y a plein de choses aussi, hein. Ils peuvent augmenter la fluidité membranaire, faciliter l'entrée du glucose dans les cellules. Enfin voilà, il y a plein de choses physiologiques. On ne va pas rentrer forcément dans la technique. Mais ce n'est pas un détail. Prendre soin de son cœur, c'est assurer aussi que les efforts qu'on fait aujourd'hui portent leurs fruits plus longtemps. D'accord? Pour finir, mon huitièmement, j'espère ne pas avoir été trop long. Je me dépêche, ça va pas être trop long. C'est de savoir aussi où les trouver. Clairement, on peut se poser cette question-là. Parce que savoir où on aller en chercher, c'est agir et c'est mieux, clairement. Et donc, les EPA et DHA se trouvent surtout dans les petits poissons gras, sardines, maquereaux, anchois, saumon sauvage, ou dans des compléments de qualité, hein. Ceux Purline, qui, comme Sabrina l'a dit au départ, clairement pour les consommer, ils sont vraiment au top du top. Mais ça peut être aussi issu d'huile de poisson ou d'algues, notamment pour les végétariens. Alors, très important, j'ai rien contre, mais la source végétale, il faut faire attention avec les graines, comme les graines de lin, de chia, les noix, etc. Oui, mais elles apportent de l'ALA. D'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ALA va être converti en EPA-DHA à très faible. D'accord? Ça va être converti en très faible quantité, moins de 10%. Donc, ce n'est pas suffisant pour couvrir les besoins réels. Côté dosage, rapidement, les études aujourd'hui montrent des bénéfices à partir de 1000 à 2000 mg de PADHA par jour, ce qui est bien plus que ce qu'on obtient avec une alimentation classique. Voilà, clairement. Et pour finir et pour conclure, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est en résumé, les oméga 3 aujourd'hui ne font pas maigrir directement, mais ils vont agir à tous les étages du processus de transformation. Ils vont soutenir le mental, facilitent la récupération, réduire les douleurs, stabiliser le stress, optimiser la combustion des graisses, pardon, et soutenir la digestion. Donc c'est un peu comme remettre
tous les voyants au vert, j'ai envie de dire, consommer des oméga 3, c'est vraiment pour moi essentiel, qu'on soit sportif ou non, d'accord? C'est mettre les voyants verts pour que vos efforts fonctionnent mieux, plus facilement et surtout plus durablement. Ça, c'est méga important. Et pour finir, si vous avez l'impression de faire tout bien, mais que ça bloque, demandez-vous, est-ce que je donne à mon corps les bons outils? Et aujourd'hui, clairement, bah, les oméga 3 peuvent clairement en faire partie. Voilà, voilà, je vous laisse. Sabrina, je te laisse reprendre la parole. Merci. Merci beaucoup, Nico. Très complet, hyper intéressant. Vous allez avoir le replay si vous voulez prendre des notes ou réécouter pour votre culture générale. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, non, franchement, merci à tous les trois. C'était très riche, très intéressant et très complet. Nous, pour l'occasion, on a souhaité mettre en place un pack spécial pour vous proposer de découvrir ces trois produits dans le cadre peut-être d'un programme qui serait adapté pour quelqu'un qui veut rééquilibrer son alimentation, se délester de quelques petits kilos qui sont restés ou qui se sont installés pendant l'hiver, pour ceux qui voudraient retrouver l'énergie, le tonus, la vitalité et prendre soin d'eux d'une manière générale. Eh bien, on a travaillé sur un pack qu'on a appelé le pack Summer Body avec une offre spéciale qui va regrouper dedans les trois produits dont on a parlé, Essential, le substitut de repas, les oméga 3, Cool and Relax pour un mois de consommation. Je vais repartager mon écran pour vous permettre de suivre de manière plus agréable. Donc, ce pack Summer Body, il convient pour un mois de consommation si vous voulez faire un programme vraiment axé avec 2 repas par jour, par exemple, avec un petit déjeuner, comme l'a souligné Marie-Céline tout à l'heure, avec tout l'intérêt que ça représente, et un goûter, ou bien un petit déjeuner et un autre repas, le repas du midi si vous n'avez pas le temps de déjeuner correctement, ou si le soir vous avez tendance à beaucoup manger, à pas gérer très très bien votre dîner, ça peut être l'occasion d'intégrer Essential sur certains jours. Donc, le pack Summer Body, il est disponible ce soir et jusqu'au samedi 24 mai inclus. Donc, ça vous laisse quelques jours et vous pouvez bénéficier donc sur cette période de 15% de réduction. Donc, au lieu de 285, ça vous fera le pack à 242,50 €, ce qui fait un peu plus de 40 € de réduction pour l'occasion, 42,50 € très précisément, auxquels vont s'ajouter les frais de port d'1,50 € hors taxe pour la France, Belgique, Allemagne, Luxembourg et Pays-Bas. Et je vous laisserai regarder sur la plateforme si vous êtes sur un autre territoire que cela, vous renseigner en regardant la grille tarifaire des frais de port, la grille des frais de port. Donc, le pack Summer Body, ça comprend ça. Ça comprend également un livret qui regroupe des conseils, quelques recettes intéressantes à mettre en pratique sur cette période, des recettes de printemps qui vont aussi vous aider à mieux manger, en plus d'Essential, de Cool and Relax et des oméga 3. Vous allez retrouver sur la plateforme 3 propositions sur le pack Summer Body. Le pack Summer Body duo, ça veut dire que dedans, vous avez les 2 saveurs, chocolat et café. Ou alors, vous avez le pack Summer Body Café, ça veut dire qu'il n'y a que du café. Le pack Summer Body Choco, ça veut dire qu'il n'y a que du chocolat. Voilà. Donc, mais en tout cas, c'est le même tarif pour tous. C'est juste la petite subtilité de la saveur qu'il y a à l'intérieur. Et vous avez le guide PDF avec pas mal de conseils et puis un exemple de programme que vous pouvez mettre en place. Voilà, l'idée, c'est pas de surconsommer, mais de vous donner vraiment des outils simples, fiables pour soutenir votre corps au moment où il en a le plus besoin. Ce pack ou ces packs, ce sont des petits coups de pouce pour amplifier tout ce que vous pouvez déjà mettre en place ou que vous êtes déjà en train de mettre en place naturellement. Et on a pensé à ce tarif préférentiel pour rendre cet accompagnement plus accessible sur cette période-là. Vous pouvez retrouver le pack disponible sur le lien de la personne affiliée qui vous a invité à découvrir cette soirée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Vous pouvez aller voir sur le site purelink.com. Il y a des informations aussi. Je vous remercie de votre attention. Je remercie tout particulièrement mes 3 invités préférés qui ont animé d'une main de maître cette soirée.
Et je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée. Et si vous voulez, on peut regarder quelques questions. Peut-être si Marie-Céline ou Stéphanie ou Nico, vous avez vu une ou deux questions auxquelles vous voulez répondre, on peut prendre 5-10 minutes pour y répondre si vous le souhaitez. Alors écoute, moi j'ai noté, voilà, peut-être juste répondre à deux, trois questions qui Oui, sont assez courtes et qui sont assez efficaces. dis-moi. Déjà, premièrement, j'ai une question sur le kéfir. Donc, le kéfir est un excellent probiotique, hein. Il va permettre de soutenir le fameux microbiote dont Nicolas parlait, tout comme les pâtes persillées, tout comme autres justement produits fermentés. Donc, aucun problème pour prendre du kéfir. C'est un allié, on va dire, du microbiote à la condition qu'on le nourrisse avec suffisamment de fibres. Donc ça, c'était la première chose. Il y avait une autre question sur la façon de faire les shakers essentiels, les demi-écrémés, les écrémés, les entiers. Euh, on va dire que la réglementation indique que c'est avec du lait demi-écrémé. Euh, Maintenant, entre vous et moi, on n'est pas à 2% de graisse en quelque sorte. C'est-à-dire que le plus important, ça va être les protéines dans le lait d'origine animale. Entre le lait demi-écrémé et le lait écrémé, il y a vraiment que 2% de gras d'écart. C'est pas ça qui va changer la donne, je pense, sur la notion de l'équilibre. Donc, on risque par contre d'avoir un shaker un peu plus fluide en Mhm. termes de texture. Mais c'est histoire de chipoter un tout petit peu sur la réglementation, si on va aller par là. Mhm. Et pour terminer, j'avais deux belles questions sur le rythme décalé. Pour être très honnête avec vous, quand j'ai des patients qui font les 2-8 et les 3-8, c'est pas forcément mes patients préférés, petite blagounette, parce que c'est très compliqué, mais on y trouve totalement des solutions, parce qu'au final, bah, par votre rythme de travail, malheureusement, vous allez à l'opposé du fonctionnement naturel et hormonal de votre corps. C'est-à-dire que vous demandez à dormir lorsque votre corps se réveille. Donc physiologiquement, c'est comment dire, c'est assez complexe. Maintenant, si je vais répondre de façon pour en avoir beaucoup de patients dans cette situation-là, moi je vais déconseiller un repas copieux et complet à 6 heures le matin en rentrant du travail pour, comment dire, limiter déjà l'énergie du corps parce que le corps a une poussée de cortisol depuis 5 heures du mat, 4-5 heures du mat. On a suffisamment, je pense, parlé du cortisol ce soir. Et ce qui fait que, bah, en mangeant encore plus, il peut encore moins se reposer vu que vous déclenchez la digestion et le système digestif. Donc, l'idée, c'est, je quitte, en gros, c'est ce que je conseille. Je quitte le boulot, j'ai un shaker qui est quasi près dans ma voiture. Je prends mon shaker en sortant du boulot, comme ça, je vais avoir une petite heure avant de me coucher, il va se pré-digérer. Je vais au dodo, j'ai tous les macros et les micronutriments nécessaires pour bien dormir. Et par contre, c'est en me réveillant à 13 heures, là, je fais un véritable petit-déj. Donc, en fait, il faut décaler complètement toute sa journée. Mhm. Voilà les questions que j'ai vues et en quelques mots, comment je pourrais y répondre. Merci beaucoup. Stéphanie, Nico, est-ce que vous avez des petites choses à rajouter ou tout est OK pour vous? Non. Non, c'est bon. Bah écoutez, merci beaucoup. Attends, je rajoute juste une Oui. petite chose, parce que là, oui, pour l'allergie, non, non, parce que c'est vrai, il y a une question sur l'allergie au lait de vache. Oui. Si vous êtes allergique au lait de vache, ça veut donc dire que vous mangez ni fromage ni produits laitiers, parce qu'on est allergique à la protéine de lait ou on est intolérant au lactose. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Si vous êtes allergique à la protéine de lait, bah, bien sûr qu'on va pas vous dire de prendre du lait et de faire un choc à l'anaphylactique derrière, mais, mais c'est plutôt donc de consommer, bah oui, une boisson végétale. Par contre, dans ce cas, on ne répond plus à la norme du substitut de repas. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout bon. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous sur une prochaine masterclass ou une prochaine soirée. N'hésitez pas à aller découvrir l'ensemble de la gamme Purlink si vous ne la connaissez pas encore, à vous rapprocher de la personne qui vous a invité à découvrir cette soirée pour avoir plus de réponses à vos questions ou de mettre en place un programme adapté à vos souhaits. Merci à tous, bonne soirée et à très bientôt. Bonne Ciao, soirée ciao. à tous, au revoir. Bye.